Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo d'actualité du mois de janvier. Alors oui, je sais, elle sort début février, mais c'est normal, je voulais absolument coller avec la sortie des Ténèbres Suprêmes et vous proposer une petite vidéo expliquant les combos du deck héros. Donc voilà, j'ai décalé la petite carte des news que vous avez l'habitude d'avoir, ce qui fait qu'au mois de février, vous en aurez deux. Une en début de mois, une en fin de mois. Tant pis, c'est un choix, peu importe, après tout, je pense que vous aimez les news autant que moi. Quelques petites choses rapidement avant que la vidéo commence, n'oubliez toujours pas d'aller voir dans la description la partie plus de news pour vous, parce que oui, cette vidéo, je la tourne un petit peu plus en avance que d'habitude. Peut-être que certaines actualités que vous aurez vu passer ou dont vous aurez entendu parler ne seront pas ici, mais ne vous inquiétez pas, je vous mets les liens dans la description. Par exemple, je sais que dans cette vidéo, je ne vais pas parler des deux nouvelles cartes pour le deck Rizéal, et pourtant, c'est une actu très importante, donc n'hésitez pas à les checker dans la description. Je vais vous mettre le petit lien pour que vous puissiez voir ce spoiler. En dehors de ça, n'oubliez toujours pas que cette chaîne est en partenariat avec The Card Adventure. Voilà, je voulais placer ça là. Après tout, on est en très bon terme. C'est une petite boutique très cool en ligne qui vous permet d'acheter tout Yu-Gi-Oh à un très bon prix. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur site internet. Vous avez encore une fois le lien dans la description. Alliance Insight, la prochaine grosse extension à ne pas manquer, le 2 mai. Retenez bien cette date car elle risque de changer le jeu. Fin du lore de Diable Star avec le début de son ultime chapitre, Staple pour les pièges normales Dominus, retour des Dragon Rulers et des Cyberdragons. La display risque d'être complètement folle et va peut-être changer la méta. Et pour ça, elle va introduire un grand nombre de nouvelles cartes, dont les nouveaux dieux de Yu-Gi-Oh! Regenesis. Tel est le nom, ultra stylé, au passage, du tout nouvel archétype qui va être introduit dans ce corset. Ayant pour concept le spamming d'invocations spéciales de gros monstres, ces espèces de nouveaux dieux vont pouvoir amener un nouveau type de support au deck comme Diable Star, ou même Magicien Sombre. Enfin ça c'est mes petites idées de fou du deck. Pour commencer, tous les gros monstres de l'archétype partagent le même premier et dernier effet. Commençons par exemple avec Bershit, le guerrier Regenesis. Alors oui, je sais ce que vous vous dites, la fin de son nom est pas ouf, mais c'est le nom anglais. Vous inquiétez pas, il changera en arrivant chez nous. Le premier effet commun à tous, c'est que si un monstre avec 2500 points d'attaque ou de défense d'origine est sur le terrain, on va pouvoir les invoquer spécialement depuis notre main. Là, on va rentrer dans la seule ligne d'effet qui est bien spécifique à ce monstre. Alors, effet rapide, on peut le sacrifier, cibler un monstre contrôlé par l'adversaire et le détruire. Troisième effet, encore une fois commun à tous les gros monstres, je le rappelle. Durant la phase de l'adversaire, si cette carte a été envoyée au cimetière ce tour, eh ben on peut juste la recycler et l'ajouter à notre main. On a donc un effet de spé inhérente assez gratuite et en plus de ça, un effet qui va nous permettre de récupérer nos ressources pour tous les gros monstres de l'archétype. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous présenter tous les autres gros monstres de l'archétype et toutes les cartes le constituant parce qu'ils m'intéressent beaucoup, mais je vais vous remettre seulement ici visuellement à l'écrit, dans la vidéo au montage, le premier et le dernier effet. Je vais seulement parler à chaque fois de l'effet qui va changer pour chaque monstre. On passe au suivant. Et le suivant, c'est Shemot, le sage Regenesis. Ça va être un des piliers du deck et un des monstres les plus importants, tout simplement parce qu'il dégate. Effet rapide, lorsque l'adversaire active une carte ou un effet, on va pouvoir envoyer au cimetière une carte Regenesis depuis notre terrain ou notre main. On va annuler l'activation et détruire la carte. C'est quand même très fort. Lui, je peux vous dire qu'à la fin du tour, on le veut sur notre board. C'est aussi un peu le cas de Vaikra, le dragon Regenesis. C'est une gestion des magies pièges de l'adversaire qui est clairement non négligeable. En effet rapide, on va pouvoir le sacrifier, cibler une magie ou un piège sur le terrain de l'adversaire et la bannir. C'est un cyclone cosmique archétypé, le truc. Vraiment. Excusez-moi, mais c'est trop fort comme effet. Avant-dernier monstre de l'archétype, Bemidbar, Archdémon Regenesis. Oh, c'était pas facile à prononcer ça. C'est peut-être le plus important de tous grâce à son effet de tuto. Plus précisément, lorsqu'il est invoqué normalement ou spécialement, elle va nous permettre de tuto n'importe quelle carte Regenesis depuis notre deck à notre main. Ce que je ne vous ai pas dit au début, c'était pour vous le dire maintenant, c'est que ce nouvel archétype contient 8 cartes. Donc si on l'exclut lui-même de l'équation, à elle toute seule, cette carte peut potentiellement tuto 7 cartes différentes. 5 monstres, 2 magies et un piège. Et parmi toutes ces possibilités de tuto, on a le dieu Regenesis Deutéronomion. Il y a Dieu dans son nom, donc ça c'est du blaze qui annonce du très très lourd. Il est invocable spécialement seulement en bannissant un monstre avec 2500 points d'attaque et de défense d'origine depuis notre terrain. Lui, en gros, c'est un termineur de game, c'est un faiseur d'OTK parce qu'il va gagner 2500 points d'attaque seulement durant la battle phase, et en plus, il est perse-def, qui bonus. Mais surtout, lorsqu'il est invoqué spécialement, on va pouvoir poser n'importe quel MP Regenesis depuis notre deck sur notre board. Ça tombe très bien parce que une des meilleures magies et pièges que je vais vous présenter tout de suite dans le deck, eh bien, c'est Regenesis. Tout simplement, le nom de l'archétype. Effet simple mais commun à beaucoup de magies normales qui cartonnent, elle va nous permettre tout simplement d'aller tuto n'importe quel monstre Regenesis depuis notre deck à notre main. Mais on peut aussi, si on le choisit, à la place de le tuto à notre main, de le foolish dans notre cimetière. Par contre, si on contrôle déjà un monstre Regenesis sur notre board, on va pouvoir aller tuto n'importe quel monstre qui a 2500 points d'attaque et de défense. Donc ça peut être
hors archétype. Et c'est là que ça devient intéressant et qu'on peut potentiellement commencer à imaginer des petits trucs et des petits mélanges très sympathiques. Après bon, la deuxième partie de l'effet, ça reste quand même anecdotique. Comme je vous le disais, ça ouvre la possibilité de mélange à d'autres stratégies et d'autres archétypes. Le gros problème, après avoir fait quelques recherches, c'est que la plupart des monstres qui ont ces stats, 2500 points d'attaque et 2500 points de défense exactement, font déjà partie de stratégies très particulières qui ne peuvent malheureusement pas faire de la place et inclure le petit packing Regenesis. Pour vous citer quelques exemples, j'ai trouvé Fleur de Lys, le Dévoreur des Rêves de Nemleria ou encore Vala des boss Generator. Bref, voilà, je voulais vous l'expliquer rapidement, mais tout ça pour expliquer que le second effet, pour le moment, aujourd'hui, n'est pas trop utilisable et plutôt anecdotique. Et c'est une grande parenthèse dans les faits, parce que cette carte a justement un deuxième effet. On va pouvoir bannir cette carte depuis notre cimetière, cibler un monstre Regenesis dans notre cimetière et le réinvoquer spécialement. C'est un Monster Reborn. Ça tuto et derrière ça Reborn. C'est extrêmement fort. L'autre magie du deck qui est vraiment très pratique, c'est Thora Regenesis. Effet rapide, elle nous permet de spé un monstre Regenesis depuis notre deck sur notre terrain, mais il sera détruit et envoyé au cimetière à la fin du tour de l'adversaire. Bon, la grosse restriction quand même qui est un peu embêtante pour cette carte, parce que oui, vous y voyez l'avantage tout de suite de par exemple poser la negate dont je vous ai parlé tout à l'heure et d'avoir des petites réponses pendant le tour adverse, mais en échange, vous allez être lock en invocation spéciale depuis l'extra deck jusqu'à la fin du prochain tour au moment où vous avez activé cette carte. C'est-à-dire que même si vous le faites pendant le tour de l'adversaire, durant votre tour, vous ne pourrez pas toucher à votre extra. Ça, c'est un peu compliqué, surtout que j'en ai pas parlé, mais les gros boss Regenesis sont soit niveau 7, soit niveau 8. Donc, malheureusement, ça nous cut un petit peu une possibilité d'extra deck avec des X6 intéressantes, par exemple. Et sinon, durant la main phase, sauf le tour où cette carte a été envoyée au cimetière, on peut la bannir, cibler un monstre Regenesis banni et le réinvoquer spécialement. Franchement, c'est vraiment pas mal, mais encore une fois, la log de l'extra deck, moi, me gêne un petit peu. Après, pour par exemple des joueurs des decks monarques, vous êtes habitués. Si vous voyez une différence en termes de coiffure ou autre chose, c'est normal, il y a eu plusieurs heures d'écart entre la prise que vous venez de voir et celle-ci. On reprend, enfin de mon côté, je reprends, mais vous, c'est comme si c'était rien passé. Toujours pour finir le repas, on prend un petit dessert et là, on a bien mangé, donc on va avoir une petite cerise sur le gâteau. Un petit piège. Son nom, c'est la naissance Regenesis. Son effet est plutôt simple, envoyer un monstre Regenesis depuis notre deck à notre cimetière pour faire en gros un Book of Moon sur un monstre de l'adversaire. Sinon, durant le tour de l'adversaire, on peut faire un tout petit effet sympatoche, on peut envoyer cette carte depuis notre terrain au cimetière et on va pouvoir réinvoquer autant de monstres Regenesis que possible de noms différents depuis notre main, cimetière ou même bannissement. Mais durant la phase, on les envoie au cimetière quand même. Bah ça va du coup si ça va au cimetière à la fin du tour. Bah non, c'est hyper fort. Imaginez qu'on fasse un full board. Parce que je vous rappelle que les monstres Regenesis là, pour 3 sur 5 d'entre eux, ils ont des effets d'interrupt pendant le tour adverse. Donc on pose littéralement une pop de monstre, une pop de magie et piège et surtout une Omni Negate. Waouh, juste waouh. Honnêtement, l'archétype me hype beaucoup. En tout cas, l'avenir nous dira si on verra cet archétype sur le devant de la scène compétitive. Des playmats et goodies par milliers. Hear me out, je pense qu'on a un fétichiste des playmats chez Konami. Depuis le tout début de ce format, sur cette chaîne, et ça fait bientôt 2 ans, je n'ai jamais vu autant de tapis en un seul mois. Ces annonces vont me permettre de faire une petite parenthèse légère dans ce gros bloc de news et de spoilers. Je vais vous montrer bien sûr quelques-unes de ces œuvres d'art qu'on aura peut-être la chance d'avoir chez nous. Et bien évidemment, vous vous doutez que certaines de ces pépites ne seront disponibles malheureusement qu'en OCG. C'est le cas par exemple de ce tapis, mettant à l'honneur un des archétypes sortis dans les Ténèbres Suprêmes il y a quelques semaines, les Argostars. C'est un petit coup de cœur perso d'ailleurs, je pose ça là parce que ces pièges continus qui peuvent devenir des monstres, faut pas les sous-estimer, il y a des possibilités. Autre goodies qui a retenu mon attention, le set Dragon Ruler. Uniquement obtenable malheureusement en participant au gros YCS de Tokyo le 12 avril prochain. On voit un magnifique playmat illustrant les 4 Dragon Ruler OG. Mais en plus, on a un paquet de 100 sleeves à l'effigie de la toute nouvelle X6 Boss Monster du deck, Disaster. Et cerise sur le gâteau, la toute nouvelle magie, Drago Calamité, avec un joli petit effet de foiling. Au même endroit, au même moment, mon archétype méta du moment préféré va lui aussi avoir un joli petit set. Les malices vont voir leur dualité dévoilée avec d'un côté la rançon rouge et de l'autre la compilatrice blanche. Accompagné de sleeves finement travaillés et de la carte TB11, j'ai envie d'aller tenter ma chance à Tokyo, moi. On va revenir un petit peu du côté du TCG quand même pour vous donner un peu d'espoir et surtout avoir des choses sur lesquelles vous pouvez mettre la main. On va encore parler de malice, mais cette fois-ci avec la chiffreuse de cœur qui se retrouve au centre du tout nouveau tapis conçu pour les judges. C'est pour inaugurer la toute nouvelle saison d'événements Tier 3 à partir de février. Les événements Tier 3, pour rappel, ce sont les WCQ, les nationaux et les YCS. Dans la même veine, vous allez aussi pouvoir mettre la main soit sur un certain petit lapin portant un chapeau, le fameux silhouette Atrabit qui terrorise certains decks avec sa capacité à poser de puissants pièges continus, comme par exemple
Azurune ou encore Silhouette au chapeau. Vous allez aussi potentiellement pouvoir faire équipe avec la waifu la plus connue du metagame, Lacrima, démon forgeron. Encore une fois, elle tape la pose sur un playmat destiné aux arbitres du jeu. Pour terminer, et dans un registre différent, les joueurs participant au remote duel pourront mettre la main sur un tapis mettant en scène la princesse Necroéquipe. Donc ça, c'est une petite carte fusion assez particulière qui se joue dans les stratégies démon forgeron. Bon, il va bien falloir fermer cette parenthèse goodies et je vais le faire avec un tapis et quelques sleeves. D'abord, une des end-traps les plus dévastatrices pour le board de votre adversaire va avoir droit à ses sleeves. Nibiru sera présent dans toute votre main, de quoi semer le doute et des troubles dans l'esprit de l'adversaire. Après, si vous voulez la jouer plus classe ou plus en finesse, optez pour les sleeves Dragoon ou Dogmatica, seulement 9,99. Bon, en dehors de la vanne, elles ont quand même un design vachement léché, tout en finesse qui les rend sacrément classe. Il y a de quoi rendre jaloux votre adversaire avec la beauté de vos sleeves, vous croyez pas? Et enfin, si vous voyez votre adversaire avec ses sleeves, faites bien attention, il connaît peut-être mieux les règles du jeu que vous. Vous n'aurez donc pas besoin de call judge sur un ruling douteux. Non, plus sérieusement, je vous ai gardé le meilleur pour la fin et en plus ça fera office de transition. Le dernier tapis de cette longue série représente les formes évoluées de Diablestar et Diabels. Empruntant une forme draconique badass pour l'une et de sorcière folle pour l'autre, les deux sœurs d'armes semblent déterminées à abattre l'ennemi qui se trouve en face d'elles. Et justement, ça me donne l'occasion d'aborder le dernier chapitre du lore de Diablestar. Ah, je vous avais dit, ça va faire une très bonne transition bien soignée. Vous l'avez vu dans le titre, mais oui, je pense qu'on va honnêtement rentrer dans le chapitre final de ce lore très attendu par la communauté, qui me permettra d'ailleurs de vous le raconter dans une petite Yugi Story. Je vous remets la playlist par-ci par-là d'ailleurs, n'hésitez pas à les checker. On commence fort d'ailleurs avec le personnage principal de cette histoire et sa forme évoluée, Diablestar, la juge du péché. Et avec cette forme badass, ça déconne plus. Bon, sa condition d'invocation est un peu chiante, je vous l'accorde. Elle nous réclame le bannissement d'une magie et d'un piège depuis notre main et ou terrain pour qu'elle puisse s'invoquer spécialement. Elle peut se spé depuis la main ou le cimetière, donc ça déjà c'est pas mal. Une fois sur le terrain, en effet rapide, elle va pouvoir nous soulager de la moitié de nos points de vie, et en échange ça va nous permettre de détruire une carte contrôlée par l'adversaire. Et là vous allez me dire, mais l'effet il est claqué par rapport à la contrepartie, mais c'est pas tout, parce que s'il y a un autre monstre Diabel sur le terrain, on va pouvoir invoquer spécialement un monstre synchro synthoniseur depuis notre extra deck qui est illusion ou magicien. Encore une fois, je ne vais pas vous présenter toutes les nouvelles cartes de l'archétype, n'hésitez pas à aller checker les détails dans la description, mais sachez que ce dernier effet va servir à invoquer cette carte. Son petit nom, le mystère mystique de la forêt, un espèce de populus possédé par les pouvoirs de la forêt blanche. Faudra qu'on analyse tout ça. Les diabels, ce sont deux faces d'une même pièce. On a parlé du côté ténébreux, maintenant on va aborder la lumière avec Diabels, la sorcière blanche. Tant que nos deux sorcières préférées sont sur le terrain, tous les monstres qu'on contrôle vont être immunisés contre les effets de destruction de l'adversaire. C'est un beau bouclier, mais surtout, elle nous permet en échange de défausser une magie ou un piège depuis notre main au cimetière, de l'invoquer spécialement depuis la main. Si jamais elle est invoquée normalement ou spécialement, justement, on peut envoyer une carte Diable depuis notre deck à notre cimetière. Donc elle est déjà un petit peu moins embêtante et restrictive que sa sœur. C'est foncièrement une bonne carte en début ou en milieu de combo. Honnêtement, l'idée de faire en sorte que les deux Diabels se complètent, je trouve ça vraiment top. Pour aider à la venue de ces deux super waifus, on va pouvoir s'aider de la carte Filias Diabel, une nouvelle magie normale de tuto. Encore une fois, je vous le disais au moment de Red Genesis, c'est toujours le même concept. Elle nous permet tout simplement d'ajouter n'importe quel monstre Diabel de minimum niveau 8 depuis notre deck à notre main. Et si jamais l'adversaire contrôle un monstre, à la place, on va pouvoir l'invoquer spécialement. C'est un peu anecdotique, mais on ne sait pas en fonction des situations. Si jamais cette carte est bannie, tous nos monstres Diabel seront boostés de 500 points d'attaque. On va terminer avec une petite piège pas dégueu, la malédiction de Diabel. Encore une fois, tant que notre duo de choc est sur le terrain, on va pouvoir envoyer n'importe quel monstre depuis notre terrain au cimetière et raser tout le board de l'adversaire. Et j'ai bien dit tout le board, toutes les cartes qu'il contrôle, monstres comme magie ou même piège. Et si jamais cette carte est envoyée au cimetière ou bannie, comme par exemple avec l'effet de Diabels un petit peu plus tôt dont je vous ai parlé, on va pouvoir les tuto n'importe quelle magie ou piège Diabel depuis notre deck à notre main. Bon bah ça clean et ça tuto. Que dire de plus? Ah bah si, je sais, allez voir la description pour voir toutes les autres dingueries présentes dans cet archétype. Le deck Malice se renforce. Je vous l'ai dit en intro, je ne vais pas parler des deux nouvelles cartes Riséal qui ont été annoncées, j'ai vu l'info, mais c'est en dehors de ce tournage et je n'ai pas eu le temps d'écrire cette partie-là de la news. Mais par contre, il va y avoir deux nouvelles cartes pour notre deck Cyberse méta préféré du moment. Grand rival de Riséal, ces deux cartes risquent de booster fortement le principal challenger du deck Xyz. En plus de ça, ajoutez le fait que dans la même extension Alliance Insight, le deck Malice va recevoir un support indirect grâce aux toutes nouvelles cartes Cyberse pour le deck Ignister. Je vous renvoie d'ailleurs à une précédente carte des news où j'en ai parlé. On va commencer par un nouveau main monster, le Pion Malice, le lièvre de Mars. Alors oui, le nom sera certainement différent chez nous, c'est la traduction littérale, faites pas gaffe. Premier effet surpuissant dans le deck, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Si cette carte est dans la main,
effet rapide. On va pouvoir bannir n'importe quelle autre carte malice depuis notre main ou notre cimetière et l'invoque spé. Rien que cet effet, c'est extrêmement fort pour jouer pendant le tour de l'adversaire. Et les joueurs du deck, vous savez très bien ce que je veux dire. L'adversaire ne va pas pouvoir cibler de monstres liens malice qui pointent cette carte avec des effets. Et si jamais cette carte est bannie, effet commun à tous les monstres malice, on va casquer 300 points de vie, cibler n'importe quel monstre malice banni et le remettre à notre main. Vous remarquez que le dernier effet n'exclut pas le lièvre. Il peut se recycler lui-même. Magnifique. En parlant de choses magnifiques d'ailleurs, l'artwork de Malice dans le miroir est incroyable. Magie rapide, elle permet de cibler un monstre contrôlé par l'adversaire, bannir un monstre depuis notre main ou notre terrain, et si on le fait, d'annuler les effets du monstre jusqu'à la fin du tour. Et surtout, si cette carte est bannie, on va pouvoir cibler une carte malice dans notre cimetière, la bannir et tout de suite derrière aller tuto une carte du même type que la carte qui vient d'être bannie par cet effet depuis notre deck à notre main. Donc par exemple, si on bannit un monstre, on va pouvoir aller chercher un monstre. Une negate, une tuto malléable et une entrap archétypée. Franchement, ce nouveau support, il promet l'annonce d'un nouveau set. Un set secondaire pour être très précis. Vous savez, c'est les fameuses displays appelées Deck Build Pack qui contiennent des collectors rares. Exactement comme les Crossover Breakers, la display qui a introduit les malices, justement. La prochaine boîte de ce genre est prévue au Japon en mars prochain, ce qui laisse espérer une sortie chez nous vers mai à peu près. En tout cas, pour le moment, on n'a pas énormément d'informations, mais on a un premier aperçu du contenu. 3 archétypes, 3 types d'extras. Les Dragon Tail pour les fusions, les Yumi pour les synchros et les K9 pour les Xyz. Je vous laisse faire vos théories dans les commentaires, mais je pense que l'archétype le plus puissant, ce sera K9 ou Dragon Tail. Très certainement K9, vu que c'est de la waifu, forcément, c'est ça le plus fort dans Yu-Gi-Oh! C'est terrible. Voilà, j'espère que cette petite vidéo news de janvier vous aura plu. Je vais rattraper pour la Card News de fin février quelques informations de fin janvier. Exceptionnellement, généralement, je me concentre sur les actualités qui sont seulement dans un mois du 1er au 31, en quelque sorte à peu près grosso modo. Mais là, ce sera une petite exception vu que j'ai tourné un petit peu en avance et que certaines informations ont été exclues de la Card News de janvier. Bon, moi, je suis juste hyper hype par Regenesis et j'espère que le prochain set secondaire sera aussi cool que les Crossover Breakers. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, tous les dimanches à 18 h comme d'habitude. C'était Slifer.